L'automne est à nos portes. Ben oui, c'est le temps de fermer la piscine. Malheureusement, la saison de la baignade est terminée. Aujourd'hui, nous allons procéder à la fermeture de la piscine. Vous allez découvrir des trucs et des conseils pour faciliter votre travail. Mais avant de commencer, premièrement, faites une tournée autour de la piscine pour voir s'il n'y a pas des fuites apparentes. Ça va être important, si vous en trouvez, de régler ces fuites à l'automne pour éviter que l'hiver aggrave le problème. En même temps, profitez de l'occasion pour prendre des photos de votre équipement, car lorsque viendra le temps de réinstaller l'équipement au printemps, ça va vous faciliter la tâche. Il va être important aussi de maintenir la filtration le plus longtemps possible pour que l'eau reste claire et de garder une chimie de l'eau bien balancée, c'est-à-dire le pH et l'alcalinité. Pour la fermeture de la piscine, il n'y a pas de date précise, mais le mois d'octobre reste le moment idéal pour fermer la piscine. Lorsque l'eau atteint 50 degrés Fahrenheit, c'est le temps de passer à l'action. Mais avant tout, comme nous le savons tous, à l'automne, il y a la tombée des feuilles. Nous vous conseillons, si vous avez des arbres sur votre terrain, d'installer un filet à feuilles qui devra être retiré avant l'arrivée de la neige. La première étape d'installation du filet à feuilles est de faire le tour de la piscine avec le câble fourni et s'assurer qu'il passe par-dessus l'écumoire. Il faut rejoindre les deux bouts au tendeur et installer le câble dans celui-ci. Nous recommandons de se faire aider par une autre personne parce que ce travail est difficile à faire seul. Ensuite, il faut tourner la manivelle pour créer de la tension. Une fois fait, il faut vérifier si le câble est bien tendu et bien en place. La deuxième étape est d'installer le kit d'élastique qui soutiendra le filet à feuilles. Il faut prendre le crochet et l'attacher au câble déjà mis en place. Ensuite, il faut prendre le crochet à l'autre extrémité et l'attacher au côté opposé du premier. Il faut faire cette étape avec tous les élastiques. Une fois installés, les élastiques doivent se croiser au centre par-dessus le drain de fond. La troisième étape est d'installer le filet à feuilles. Pour commencer, il faut étendre le filet sur les élastiques. Assurez-vous que l'étiquette est vers le bas pour que le filet soit du bon côté. Le filet est muni d'un câble pareil à celui qui a été installé précédemment. Localisez les deux bouts de ce câble et installez-les dans le tendeur. Tournez la manivelle pour créer de la tension et assurez-vous que le filet est bien en place. C'est maintenant l'heure de fermer la piscine. D'abord, il faut retirer l'escalier ou l'échelle, le thermomètre et tout autre objet qui peut être dans la piscine. Assurez-vous qu'il ne reste rien. Faites le dernier ménage de la piscine afin d'enlever les dernières saletés tenaces. Prenez le produit nettoyant multi-usage Calypso Shine, vaporisez-le sur un linge humide et frottez le haut de la toile pour faire disparaître le cerne d'eau. Si vous avez une lumière, débranchez le fil d'alimentation. Enlevez la lumière de l'escalier ou du cadre de l'écumoire. Ensuite, rangez à l'intérieur la lumière ainsi que le transformateur pour que tout soit au sec. Nous allons laver le fil pour une dernière fois dans la saison. Arrêtez la pompe, changez la position du sélecteur du filtre sur Backwash et redémarrez la pompe pour 5 minutes. Une fois que les 5 minutes de backwash sont faites, arrêtez la pompe. Déplacez le sélecteur du filtre sur la position rince et redémarrez la pompe pendant 30 secondes. Avec les dernières étapes, on sait maintenant que le filtre est propre et prêt à se faire hiverniser. Cependant, il reste le niveau d'eau de la piscine à descendre. Arrêtez la pompe encore une fois et déplacez le sélecteur du filtre sur la position égout. Ensuite, allez à la valve 3 voies et fermez l'écumoire. Redémarrez la pompe pour vider la piscine. Le niveau est assez descendu lorsqu'il reste environ 20 pouces d'eau. Soulevez le couvercle de l'écumoire pour retirer le panier. Ensuite, retirez la porte à partir de l'intérieur de la piscine. En ce qui a trait aux produits chimiques de fermeture, que vous ayez une piscine au sel ou une piscine au chlore, les produits restent les mêmes. La quantité va varier selon le volume d'eau dans la piscine. Par exemple, une piscine creusée va nécessiter plus de produits qu'une petite piscine hors terre. Mettez le super agent dans le dispositif de flottaison en styromousse. Ensuite, prenez la pointe d'un X-Acto et faites 2 petits trous dans les ondulations prévues à cet effet. Déposez le flotteur dans la piscine.
Le prochain produit est le microgerme qui servira à conserver de l'eau claire tout au long de l'hiver. Le produit est simple d'utilisation. Il faut seulement ouvrir le galon et le verser dans l'eau tout le tour de la piscine. Pour éviter que les algues et les matières organiques se collent à la toile durant l'hiver, versez le dégraisseur BioFirst dans l'eau partout dans la piscine. Mettre l'installation électrique hors service, c'est-à-dire fermer le breaker. Pour la suite, nous allons drainer l'eau de l'équipement et s'occuper de la plomberie de la piscine. Pour le filtre, il suffit de dévisser le bouchon de drainage et de s'assurer qu'il y a un écoulement d'eau. Pour la pompe, il faut faire la même chose, c'est-à-dire dévisser le bouchon de drainage qui est situé à l'avant. S'assurer qu'il y a un écoulement d'eau. Revenons au filtreur. Il faut dévisser le manomètre à pression qui est sur la tête du filtre et il faut également dévisser la petite bouteille transparente ou le backwash. Assurez-vous de ne pas égarer vos O-rings. Occupons-nous de la tuyauterie de la piscine. Pour commencer, dévissez le tuyau d'eau qui est relié au retour d'eau à l'extérieur du mur de la piscine et ensuite, à l'autre extrémité, dévissez la partie qui est vissée sur la tête de filtre. Conservez le tuyau. Le deuxième tuyau à enlever est celui reliant la valve 3 voies au devant de la pompe. Pour l'enlever, il suffit de dévisser les adapteurs comme précédemment. Conservez les tuyaux et attention, ne perdez pas les O-rings. Troisième tuyau à enlever est celui qui relie le dessus de la pompe à la tête de filtre. Les mêmes adapteurs sont utilisés que précédemment. Retirez le couvercle de la pompe pour enlever le panier. Secouez-le gentiment ou rincez-le pour enlever les saletés qui sont dedans. Tous les tuyaux que vous avez enlevés précédemment devront être rentrés à l'intérieur pour l'hiver, ainsi que la pompe. Nous sommes rendus au tuyau du drain de fond. Dévissez-le de la valve 3 voies et soulevez-le à la hauteur de la margelle de la piscine. Le produit que nous allons utiliser pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau qui gèle à l'intérieur est le microgel. Donc, ouvrez le galon et versez-le directement dans le tuyau. Le produit est rose, c'est un produit spécial pour piscine. Versez-le jusqu'à temps qu'on voit apparaître du rose dans le drain de fond de la piscine. Pour les piscines hors terre de 21 pieds et plus, veuillez noter que 2 gallons seront nécessaires pour remplir le tuyau de drain de fond, jusqu'à temps qu'on voit la couleur rose apparaître dans la piscine. Insérez le boudin de styromousse à l'intérieur du tuyau de drain de fond et installez un bouchon d'expansion numéro 7 au bout du tuyau. Il est important que le tuyau reste dans les airs tout le long de l'hiver. C'est pourquoi il faut l'attacher à la margelle. Donc, utilisez une corde de qualité ou une tie wrap de qualité pour attacher le tuyau. Placez la poignée de la valve 3 voies de façon à ce que toutes les extrémités soient ouvertes. Placez le sélecteur du filtre sur la position hiver. Il faut enlever le retour d'eau par l'intérieur de la piscine. Pour ce faire, dévissez la bague et enlevez l'œil et insérez un bouchon d'expansion numéro 8 dans le trou par l'intérieur. Vous allez avoir besoin du kit de styromousse d'écumoire. Placez la première partie ronde au fond et la grande partie par l'intérieur de la piscine et mettez le bâton de bois pour relier les deux parties ensemble. Faisons maintenant une petite parenthèse pour les propriétaires de systèmes au sel. Pour hiverniser la cellule, commencez par débrancher le fil blanc qui s'alimente au boîtier et dévisser les 2 bagues à chaque extrémité de la cellule. Ensuite, vissez le socle, prévu à cet effet, pour nettoyer la cellule avec le produit Cell Clean. Versez le produit à l'intérieur de la cellule et attendez environ une demi-heure. Vous pouvez réutiliser ce produit jusqu'à 2 fois. Finalement, débranchez le boîtier de contrôle et rangez-le à l'intérieur pour l'hiver. Pour les personnes qui entretiennent leur piscine au chlore et qui possèdent un chlorinateur, voici comment l'hiverniser. Pour drainer le chlorinateur, il suffit de dévisser le bouchon de drainage qui est situé au bas et vérifier qu'il y ait un écoulement d'eau. Rangez le chlorinateur à l'intérieur pour l'hiver. Tout au long de votre fermeture, vous avez dû enlever des O-rings. Il est important de bien les lubrifier pour qu'ils conservent leur élasticité. Petit conseil, mettez les O-rings et le retour d'eau dans le panier de l'écumoire pour éviter de les perdre durant l'hiver.
Pour les propriétaires de thermopompes, voici comment l'hiverniser. Mettre l'installation électrique hors service, c'est-à-dire fermer le breaker. Dévisser les adapteurs d'entrée et de sortie de la thermopompe. Si les bagues sont trop serrées, vous pouvez vous aider avec une paire de pinces. Inclinez un petit peu la thermopompe du côté des tuyaux pour être sûr qu'elle se draine comme il faut. Utilisez une shop vac et poussez de l'air dans l'entrée afin que l'eau sorte par la sortie. Il devrait y avoir un écoulement d'eau. Il est important de bien laver le radiateur de la thermopompe avec un boyau d'arrosage. Attention, il ne faut pas utiliser de machine à pression, seulement le boyau ordinaire. Nous conseillons également de recouvrir la thermopompe d'une bâche ou d'une housse prévue à cet effet pour protéger la machine des intempéries. La fermeture de votre piscine est bel et bien terminée. Mais avant de se quitter, j'ai un dernier conseil pour vous. Prenez le temps de vérifier avec votre compagnie d'assurance si la piscine fait partie des biens assurables. Voici ce que l'hiver peut faire subir à votre piscine. C'est pourquoi il est très important de suivre les étapes expliquées précédemment pour éviter ce genre de situation. Si vous avez des questions sur la fermeture de votre piscine ou si vous désirez avoir un technicien qui se déplace pour faire la fermeture de votre piscine, n'hésitez pas à contacter notre département de service. Il nous fera plaisir de vous aider. En espérant que nos conseils vous ont été utiles. Bon hiver à tous!